Dans cette vidéo, je vais vous corriger l'exercice 9, page 33. Première chose, on se relit l'énoncé. Alors un photographe agrandit une photo de 60%. Puis il agrandit à nouveau cet agrandissement de 20%. Quelles sont les mesures de la photo originale, sachant que les dimensions du dernier agrandissement sont de 243,84 mm sur 341,76 mm. La première question que vous devez vous poser face à ce type d'exercice, face à tous les exercices d'ailleurs, c'est que cherche-t-on? Ici, je l'ai surligné en rose, on cherche les mesures de la photo originale. Ça veut dire que l'on cherche les dimensions de la photo au départ, avant les agrandissements. Alors on se l'écrit. Puis vous remarquerez, j'ai pris la peine de redire dans mes propres mots ce qui est écrit dans l'énoncé. Ça permet d'aider la compréhension. Bon, maintenant qu'on a écrit ce que l'on cherche, il faut voir ce que l'on sait d'après l'énoncé. Alors, dans les problèmes avec les pourcentages, et même de façon générale en mathématiques, je vous suggère de traduire ce que l'on sait, quand c'est possible, par un schéma. Alors, c'est ce que l'on va faire. Ce que l'on nous dit en premier, c'est que on avait une photo initiale, puis que cette photo initiale, elle a été agrandie. Alors, agrandie de 60%, ce qui a donné une photo agrandie une première fois. Puis quand elle a été agrandie, cette photo, on l'a encore une fois agrandie. Et puis cette fois-ci, d'après l'énoncé, elle a été agrandie de 20%. Ce qui nous a donné la photo finale. Ce qu'on nous dit aussi, ce sont les dimensions de la photo finale. Alors là, je me fais un petit dessin de la photo et puis j'écris 243,84 mm en largeur et 341,76 mm en longueur. Bon, ça, c'est tout ce que l'on sait. À partir de maintenant, il va falloir voir comment on peut travailler avec ces données-là pour nous aider à trouver ce que l'on cherche, c'est-à-dire les dimensions de la photo initiale. L'avantage de ce schéma, c'est que l'on voit que l'on va devoir travailler à rebours, c'est-à-dire il va falloir retrouver les dimensions de la photo agrandie la première fois pour ensuite retrouver les dimensions de la photo initiale. Alors, quand on vous dit que la photo initiale a été agrandie de 60%, ça veut dire que la photo agrandie représente 100 plus 60% de la photo initiale. Elle représente 160% de la photo initiale. Il a fallu donc multiplier par 160% les dimensions de la photo initiale pour trouver les dimensions de la photo agrandie. Ensuite, la photo agrandie, la première fois, a été agrandie une deuxième fois de 20%. Donc, on va devoir multiplier encore ces dimensions par 100% plus 20%, donc par 120%. Puis là, on s'est dit qu'il fallait aller à rebours. Donc, si pour passer de la photo agrandie la première fois à la photo finale, j'ai dû multiplier par 120%, ça veut dire que pour revenir en arrière, je vais faire l'opération inverse, je vais diviser par 100%. Puis, pour aller de ici à ici, des dimensions de la photo agrandie aux dimensions de la photo initiale, il faudra que je les divise par 160%. Alors je vous montre maintenant les calculs que ça donne. Donc, on prend les dimensions de la photo finale et on les divise par 120%. Je veux juste m'assurer que tout le monde comprend comment on fait pour passer de 120% à 1,20. C'est vraiment à comprendre. 120%, c'est 120 sur 100.
120 sur 100, c'est 120 divisé par 100. C'est égal à 1,2. Et donc, on divise la longueur et la largeur par 1,20, ce qui nous permet de trouver les dimensions de la photo agrandie la première fois. On a trouvé les dimensions de la photo qui a été agrandie la première fois. Il nous reste maintenant à trouver les dimensions de la photo initiale. Pour trouver les dimensions de la photo initiale, je prends une dimension de la photo agrandie une fois, 203,2 mm, et je vais faire cette opération-là, c'est-à-dire diviser par 160%. Ce qui revient à faire 203,2 divisé par 1,6, ce qui donne 127 mm. Il ne me reste plus qu'à faire la même opération pour le 284,8. Et je trouve 178 mm. Et là, je conclus, j'écris ma réponse avec une belle phrase, sujet, verbe, complément. La photo initiale mesure 127 mm de large pour 178 mm de long. Et là, c'est bien important. Il faut que je vérifie si ma réponse répond bien à ce que je cherchais au départ. Alors, je vais relire ce que je cherche. Je cherchais la longueur et la largeur de la photo avant qu'elle soit agrandie. Ma réponse correspond bien à ce que je cherchais. Maintenant, on va faire un point sur ce que l'on doit retenir de cet exercice-là et des différents exercices qu'on a fait précédemment quand il y a des augmentations, quand il y a des agrandissements, quand il y a des réductions et des rabais. Ce que je vais écrire à l'écran pourra vous être pris en note dans votre aide-mémoire. Alors, quand on a une quantité initiale et qu'on nous parle d'une quantité agrandie ou augmentée, on a eu l'exemple de la quantité des longueurs et des largeurs qui était agrandie. On a vu dans l'exercice 6, page 32, un prix d'ordinateur qui avait été augmenté d'une taxe. Alors, dans ces cas-là, ce qu'il faut retenir, c'est que la quantité initiale va être multipliée par 100% plus le pourcentage de l'augmentation ou de la taxe. Il s'agit tout le temps d'une multiplication et vous faites 100 plus le pourcentage de l'augmentation de la taxe. Par exemple, si vous avez une taxe de 16%, vous ferez 100% plus 16%. Il faudra donc multiplier par 116%. Si on vous parle d'une augmentation de 45%, d'un prix, d'une longueur, quelle que soit la quantité, eh bien, vous ferez 100% plus 45%. Vous ferez donc une multiplication par 145%. Et quand on veut revenir en arrière, c'est-à-dire on nous donne la quantité déjà avec sa valeur après l'agrandissement ou après l'augmentation. Mais pour revenir en arrière, vous avez simplement à diviser par le 100% auquel vous avez ajouté le pourcentage de l'augmentation ou de la taxe. Et ça, pour tous les cas avec des agrandissements ou des taxes ou un pourcentage qui est rajouté à la quantité initiale. Voyons maintenant qu'est-ce qu'on fait dans les cas de rabais ou de diminution, de rétrécissement. Dans toutes les situations où j'ai des rabais, des rétrécissements, des diminutions d'un certain pourcentage, dans ce temps-là, la quantité initiale est multipliée parce qu'on multiplie toujours une quantité par un pourcentage et elle est multipliée par 100% moins, parce que c'est une diminution ou un rabais ou un rétrécissement, 100% moins le pourcentage du rabais ou
de diminution. Si je reprends l'exemple de notre exercice 9, page 33, on avait une photo qui était agrandie. Eh bien, on pourrait imaginer une situation où on aurait une photo qui serait rétrécie. Si on la rétrécit, par exemple, de 30%, eh bien, mes longueurs et mes largeurs, il faudrait que je les multiplie par 100 moins le 30%. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je multiplie par 70%. Ça, c'est quand on part de la photo initiale jusqu'à la photo diminuée, rétrécie ou réduite. Mais si je connais la taille ou le prix après rabais ou la taille après rétrécissement et que je veux revenir en arrière, c'est-à-dire retrouver la quantité initiale, à ce moment-là, il faudra que je divise, puisque la division est l'opération inverse de la multiplication, par 100% moins, puisque c'est un rabais, un rétrécissement, une diminution, le pourcentage du rabais ou de la diminution. Donc voilà, à noter dans votre aide-mémoire. Maintenant, j'ai assez parlé, vous m'avez assez écouté. Il est temps de refaire vos exercices en vous servant de ce résumé que l'on vient de faire ensemble pour voir si vous comprenez et si ça fait du sens pour vous. Bon travail!